Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la guidance, j'ai envie de faire un accouchement de pensée, un accouchement énergétique. Et j'encourage les personnes à regarder cette première partie sur un sujet qui est très actuel, mais qui peut être lourd de conséquences. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas assez de documentation à ce sujet. Documentation des thérapeutes ou de personnes qui ont été confrontées au problème. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Pour les autres, je mettrai dans la description le temps vers la guidance. Le sujet, je ne sais pas si vous l'aurez deviné, mais c'est le tatouage. J'étais dans ma cuisine ces derniers jours et j'ai eu comme une révélation. Peut-être que certains énergéticiens étaient au courant. Moi, j'avais pas eu ce déclic avant ces derniers jours. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 11 décembre. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà énoncé sur la chaîne, sur quantité de vidéos sur le sujet concernant les conditions et les choses sur lesquelles il faut faire attention avant de faire un tatouage. J'ai longuement parlé aussi des tatouages communs, mais j'avais jamais encore parlé des représentations. Là, je m'attaquais aux représentations graphiques, qu'elles soient lettrées ou imagées. J'allais dire graphiques, vous voyez, de visages de personnes qui sont décédées ou de parents ou d'enfants vivants. Tatouage également porté par un égrégore. Qu'est-ce que c'est? C'est un tatouage porté par un groupe de personnes. Pourquoi cette réflexion m'est venue? C'est par rapport aux soins énergétiques, où je me disais que quand on fait un soin énergétique à quelqu'un, vous voyez, qui a ces genres de tatouages, je me posais la question de savoir si la personne, vous voyez, qui est représentée, pouvait recevoir le soin. Après réflexion, je me suis dit que c'était totalement possible. Vous voyez, comme ça crée un pont, un lien énergétique avec la personne en question. C'est déjà le cas, vous voyez, avec les tatouages en commun. Et j'ai un bruit qui retentit. Quelque part, je me suis dit que la personne qui était représentée n'avait rien demandé. Vous voyez, par rapport à ce soin énergétique, et que la question, vous voyez, du libre arbitre se posait. Un bruit. La deuxième chose, c'est que l'âme de la personne peut ne pas être bonne. Et en tant qu'énergéticienne, ça me ferait chier, vous voyez, de donner mon énergie à ces âmes-là. C'est la deuxième chose. Parce que je tiens à rappeler quand même que j'ai le chauffage qui se manifeste. Je vais vous prendre ici l'exemple de quelqu'un qui a des parents ascendants, que ce soit les parents ascendants, j'allais dire parents descendants, les enfants, ou de même rang. Vous voyez, frères et sœurs, cousins, cousines, je peux vous assurer, parce que je l'ai constaté par moi-même et aussi dans les guidances privées, tous les liens de famille ne sont pas bons. Donc expliquez-moi pourquoi les gens perdent leur temps à faire ce genre de tatouage. Le pire dans tout ça, c'est que vous avez ici des gens qui suivent la chaîne. Vous voyez, on s'adresse pas à des novices, mais on a l'impression que, vous voyez, ces gens-là, ce sont des adeptes du... Ces personnes-là, vous voyez, vous montrent qu'elles vous chient à la gueule, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. Encore, ce serait quelqu'un, vous voyez, qui est pas axé sur la spiritualité, qui connaît rien au sujet. Vous voyez, je dis pas. Quand on s'adresse à des personnes déjà depuis plusieurs années, faut qu'on m'explique qu'est-ce qui va pas, en fait. Est-ce que les fils sont pas branchés? Je comprends pas. De ce que j'ai pu expérimenter vous voyez, par rapport à des liens familiaux ou avec des âmes sœurs spirituelles, c'est qu'on n'a jamais le même positionnement, l'âme n'a jamais le même positionnement dans l'incarnation. J'ai un bruit qui s'est manifesté. Je m'explique. Vous avez Claudette, aujourd'hui c'est votre amie, hier c'était votre fille. Quand je dis hier, c'est dans une vie antérieure. Et peut-être que dans la vie d'avant encore, c'était votre voisine. Sur chaque époque en question, il y a pu y avoir des mémoires. Et pour l'avoir expérimenté moi-même, par rapport à des rêves, ou en réel, également avec des âmes sœurs, sur un plan sentimental,
il y a rarement un lien qui est dépourvu de mémoire négative. Peut-être que ça ne s'en ressent pas dans l'incarnation actuelle, mais dans une vie, il a très bien pu y avoir de l'hostilité, de la jalousie. Vous voyez, sur le lien en question entre les deux âmes. On peut aller sur de la jalousie, de la colère à des événements très traumatiques. Et quand je dis très traumatique, ça peut être meurtrier ou abusif. Et quand on veut épurer une mémoire, c'est compliqué, si vous voulez, de l'effacer correctement quand vous avez ces problématiques de tatouage qui sont ancrées dans un corps qu'on essaie de libérer. Parce que l'âme dont on essaie de se libérer peut ne pas être d'accord et bloquer, vous voyez, ce dégagement. Donc comment qu'on fait? Comment on fait? Pour moi, représenter, vous voyez, des âmes comme ça sur soi, c'est leur donner un accès plus rapide et facile à vos énergies. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas moi qui ai fumé un spliff et qui suis partie à 3000 mètres d'altitude. Parce qu'avant, vous voyez, que l'âme soit un enfant, ça reste une âme. Et une âme, elle peut être bonne comme mauvaise. Vous allez me dire que l'âme a un côté ombre et lumière. Oui, je suis d'accord. Mais on va pas se mentir, toutes les âmes ne viennent pas de la même source. J'ai envie de rappeler le fait que, vous voyez, pour constituer un enfant, il faut 2 énergies, 2 personnes, 2 énergétiques que vous fusionnez. Donc quand le couple est sain, il n'y a pas de souci. Mais quand on a affaire, et vous le voyez suffisamment comme moi sur la chaîne, à des perlines, des pimprenelles, vous voyez, des salades qui s'attribuent comme ça une place qui n'est pas la leur, et qui font des enfants, vous voyez, c'est maintenir un lien avec ces personnes-là. Alors vous allez me dire, les enfants n'ont rien demandé, certes, mais les personnes ou les partenaires qui suivent, vous voyez, ces couples toxiques ne demandent rien non plus. Parce qu'il faut pas oublier que, vous voyez, pendant les rapports sexuels, il y a les auras des 2 personnes qui se mélangent. Donc quand vous avez quelqu'un qui est chargé à bloc, vous voyez, chargé comme un mulet avec des sacs énergétiques qui ne lui appartiennent pas, et que vous fusionnez avec cette personne-là, quel intérêt, dites-moi? Surtout quand vous êtes une féminine, qui vous débarrassez, vous voyez, de toutes les mémoires traumatiques dans les vies antérieures en lien avec les perlines en question, perlines pimprenelles, et il faudrait que vous puissiez y retourner dedans parce que vous avez des relations sexuelles avec le masculin qui est chargé avec ces énergies-là, ça n'a pas de sens. Je disais quoi? Oui, donc le fait de représenter les enfants, vous voyez, les enfants qui constituent le lien entre 2 personnes, dont les pimprenelles et perlines, c'est garder un lien avec ces personnes toxiques. La personne qui a ces représentations garde ces liens toxiques. En tant que féminine, quand vous faites ce nettoyage, de vous déblayer de ce qui a été instauré dans les vies antérieures, des perlines et pimprenelles, et que vous rencontrez le masculin qui n'a pas fait ce travail, vous voyez, qui est chargé comme ça d'entités, chargé de mémoire, de liens toxiques, vous voyez, avec ces âmes en question là, ça n'a aucun sens de refusionner avec le masculin. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, ce serait comme nettoyer la voiture avant d'aller faire un rallye, ça n'a aucun sens. Enfin, je vais vous prendre mon cas personnel, ça fait quoi? Ça fait 6 ans que je travaille sur moi, que je nettoie des problématiques karmiques, transgénérationnelles, problématiques en rapport avec des liens d'âme. Personnellement, j'ai dû faire le deuil. Alors je sais pas qui c'est, mais on m'envoie que la fusion, vous voyez, ou la récupération de ces énergies toxiques chez la féminine pourrait se faire par voie sexuelle. Parce que par voie sexuelle, il y a un échange énergétique et que ça n'a pas de sens de retrouver ce qu'on a
J'allais dire ce qu'on a jeté. Vous voyez les mémoires dont on s'est débarrassé. Quand vous rencontrez un homme ou une femme, vous voyez qu'il y a déjà un bagage sentimental avec des enfants. Ok. Vous prenez, vous allez me dire l'homme en l'état, après vous allez me dire on a tous fait des erreurs. Ok. Mais de là à dire que personnellement je vais fusionner, vous voyez, avec ces énergies dans mon énergétique, ben non. Non. Personnellement, ça fait 6 ans que, vous voyez, je me déblaye d'énergies comme ça qui ne m'appartiennent pas ou plus. Je vais pas me recharger avec des choses qui ne m'appartiennent pas. Et je suis désolée, mais c'est de manquer de respect à personne. Hein. Le respect de soi avant tout. Il y a tellement d'informations qui me viennent en tête là. On me renvoie encore que certains masculins sont chargés à bloc avec j'entends des entités, des énergies qui ne leur appartiennent pas. Vous voyez, qui sont en lien comme ça avec des personnes qui sont vivantes ou décédées. Et que pour certains, il y a cette notion de douleur physique. Parce que trop chargé énergétiquement, avec des choses qui ne vous appartiennent pas. Des émotions aussi qui ne vous appartiennent pas. En n'étant pas tatoué, on peut ressentir à distance des personnes avec qui on est en lien. Alors imaginez quand il y a un tatouage qui donne un accès direct et plus facile à la chose. Et quand il y en a plusieurs comme ça, ben c'est comme nager, voyez, avec des poids. Des poids aux jambes, des poids aux pieds, des poids aux bras. Donc pour certains, il y a cette notion de fatigue, cette notion de douleur chronique. Le radiateur. Aujourd'hui, le tatouage, vous allez me dire, il s'est beaucoup démocratisé. C'est très rare de trouver quelqu'un qui n'ait pas de tatouage. Mais je pense qu'on a, j'allais dire, encore le choix. Moi, je sais que personnellement, j'ai déjà eu à faire le deuil d'un masculin qui ne voulait pas retirer ses chaînes. Déjà qu'il avait des addictions. Des entités qui le maintenaient dans ses addictions. Il est tombé sur une pimprenelle qui lui a fait de la sorcellerie. Il a été faire un tatouage commun avec cette pimprenelle. On lui a demandé quantité de fois de retirer ça. Qu'est-ce qu'a fait le monsieur? Eh ben, il a été faire un deuxième tatouage commun avec un chétan de sa famille. Un chétan qui lui fait de la sorcellerie comme pas possible. Alors je sais pas si ce chétan continue, mais elle faisait ça avec l'une de ses cousines qui est décédée depuis. Donc quand vous devez faire le deuil de quelqu'un et de toutes les possibilités qui étaient entre guillemets promises mais que la personne n'a jamais fait le travail, personnellement j'ai perdu quantité d'années de ma vie, quantité de temps d'années que j'ai perdu à cause de cette personne. J'irai pas me relancer dans une histoire, j'allais dire une histoire à problème, comme ça avec quelqu'un qui, vous voyez, qui fait pas le taf. Vous voyez, qui ne fait pas le taf et qui laisse des brèches ouvertes comme ça à des énergies toxiques ou des énergies tierces qui, vous voyez, pourraient en profiter. Le temps, c'est de l'argent. Donc, s'il me faut faire le deuil d'une autre personne, ben, je ferai le deuil d'une autre personne. Parce que j'estime que depuis le temps qu'on passe comment on appelle ça? Qu'on passe des messages sur la chaîne, il y en a certains qui clairement vous montrent qu'ils en ont rien à foutre. Ben, il faudra aussi assumer derrière, j'allais dire, les conséquences. Donc, je me vois mal, vous voyez, fusionner avec ça dans mon énergétique, sachant que ça se transmet à la descendance et que moi, de mon côté, je fais ce travail d'épuration pour éviter d'avoir enfilé ça aux âmes à naître, vous voyez, que j'attends. Donc, j'estime et j'ai envie, vous voyez, que la personne qui va m'accompagner sur un plan sentimental en fasse autant. Demain, vous voyez, moi qui fusionne avec quelqu'un comme ça, qui a des charges énergétiques sur lui, le fait que je fusionne avec ça dans mon énergétique, ça implique quoi? Que ça puisse aussi altérer mes capacités énergétiques et médiumniques. Ben, j'ai envie de vous dire qu'il en est hors de question. Mais vraiment. Il y a des fois, je vous assure, je suis sur Instagram et dans l'onglet de recherche, il y a des posts qui m'apparaissent comme ça. Posts de personnes tatouées, alors j'y vais par curiosité pour voir un peu. Et ça me provoque des choses
Alors bien évidemment, il y a des choses que je trouve, j'allais dire jolies, qui sont agréables à regarder, mais il y a aussi des choses qui me provoquent un espèce de rejet à des degrés différents, voire de dégoût. Mais le dégoût, vous voyez, c'est genre la nausée. Vous voyez, la nausée, l'envie de dégueuler, parce que la charge énergétique sur le tatouage, elle est très mauvaise. Et ce que renvoie la personne, vous voyez, dans son aura, c'est tout aussi dégueulasse. Et je vous mens pas quand je vous dis que des fois, ça me provoque du rejet. C'est, vous voyez, c'est comme être, vous voyez, embarrassé par quelque chose que vous voyez. Vous voyez, comme vous êtes en voiture et d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui arrive derrière avec ses feux à pleine balle. Ça vous dérange. Bah, c'est la même chose. Donc, je me dis qu'avec tous ces désagréments, vous voyez, demain, je trouve quelqu'un, la personne est déjà avec tous ces désagréments que je viens d'énoncer, vous imaginez, et je m'imagine pas de mon côté, vous voyez, être couché avec quelqu'un dans mon lit, avec quelqu'un qui, vous voyez, qui me provoque ces sensations. Je me dis, c'est pas possible. Vous voyez, vous êtes couché avec quelqu'un, mais vous avez l'impression d'être à plusieurs dans le lit, parce que plusieurs énergies. Vous êtes couché avec quelqu'un dans votre lit, mais vous n'êtes pas deux. Vous voyez, vous êtes vous et deux possibles entités. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des entités aussi qui se greffent à des tatouages. Vous voyez, un peu comme vous êtes endormi et puis vous voyez à votre pied de lit des entités qui vous regardent. Ben là, vous êtes couché avec quelqu'un qui a masse d'énergie sur lui. Ça n'a rien d'agréable. Le simple fait de poser votre tête, vous voyez, sur un tatouage, c'est comme si vous vous entremêlez les énergies de vos chakras avec le tatouage en question. Alors quand le tatouage il est neutre ou il est bon, c'est pas un problème, mais quand il y a une charge négative dessus, ben c'est pas une partie de plaisir. Pareil, vous êtes à quelqu'un au lit, vous massez la personne, vous massez quoi? Vous massez tout sauf la personne. Ah non, mais moi franchement, moi ça me coûte. Moi ça me coûterait. Et rien que d'y penser, moi personnellement, quand j'y pense, ça me coûte tellement. Rien que d'y penser, vous voyez, moi ça m'émeut, mais pas dans le bon sens. J'imagine même pas me retrouver dans ce genre de situation parce que rien que d'en parler, ça m'émeut, mais pas dans le bon sens. Et puis passer mon temps, vous voyez, à être sur la défensive, ou à renforcer ma protection, ou à je ne sais quelle connerie, ou je ne sais quel truc rituel à faire pour essayer de contrecarrer la chose, ce serait usant. Usant, fatigant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben on n'y va pas. Parce que franchement, moi je me dis que la vie, elle est faite pour être vécue, pas pour être endurée. S'il faut faire des choix, s'il faut faire des deuils, ben ça sera fait. Parce que j'estime que j'investis trop de temps dans ma libération personnelle. Au moment où je vous parle là, j'ai encore un travail qui m'attend. Donc franchement, emboîter les mouches là, ce sera pas en 2024. Ce qui manque sur les réseaux, ce sont des témoignages de thérapeutes qui ont été confrontés à ce genre de problème, vous voyez, concernant le tatouage et la difficulté, je ne sais pas, d'instaurer une libération ou un soin. Également le témoignage de personnes qui, comme ça, ont eu des tatouages et qui ont dû se les faire retirer parce que, il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui, vous voyez, freinait leur ascension. Ascension, qu'elle soit matérielle, financière, professionnelle, sentimentale. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est un partage d'expérience. Et j'invite vraiment les personnes qui sont concernées ou qui ont quelque chose à dire à se manifester en commentaire. J'allais dire par pitié. Sur cette douloureuse, on va passer à la guidance. Alors, je sais pas qui c'est, mais je le redis encore, accepter quelqu'un avec son passé, il n'y a pas de souci, mais fusionner avec dans mon énergétique, non, 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 et encore non. Voilà. Pour toutes les problématiques que j'ai énoncées, comme quoi il y a des liens toxiques dessus, ça n'a aucun sens de se nettoyer et d'aller se repolluer derrière. Voilà. On va passer à la guidance. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables. Et que la guidance ne parlera pas à tout le monde. Je ne sais pas quel Mako ou Macré ça intéresse. Alors je ne sais pas quel curieux ça intéresse. Vous voyez la question du masculin là que j'évoquais là, avec ses liens toxiques là, de Pimprenel et puis l'autre chétan de sa famille, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, c'est
J'en sais rien du tout. Et franchement, je me sens moins ou pas connectée à cette personne aujourd'hui et j'allais dire c'est le jour et la nuit. Ah, c'est drôle. On me renvoie encore quelque chose que j'évoquais aujourd'hui pour préparer cette vidéo, pour vous dire à quel point que des fois, quand on n'a même pas de tatouage avec la personne et qu'on est en lien, c'est fou parce que on me renvoie en conscience quelque chose en rapport avec ce masculin. Vous voyez ce masculin là qui a fait des tatouages avec une pimprenelle sur un plan sentimental et un autre chétan de sa famille là. Et j'évoquais quelque chose aujourd'hui pour vous dire à quel point qu'il n'y a pas besoin de tatouage pour être en... Vous voyez, pour ressentir les gens à distance, mais ça c'est à l'époque, hein. Dieu merci c'est fini ça maintenant. Quand ce masculin était en relation avec cette pimprenelle, vous voyez qu'il lui a fait la sorcellerie pour être en relation avec lui, et au passage il y a un lourd contentieux avec cette pimprenelle, sur un plan karmique, mais un lourd contentieux, je pèse mes mots. Quand cette pimprenelle était dans les parages parce que Pimprenelle habite en Espagne, ben j'étais énervée, j'étais excitée, vous voyez, j'étais sur les nerfs. Avant même de savoir que cette personne était dans les parages. Vous voyez sur les réseaux, comme quoi elle postait une story qu'elle était dans le coin. C'est pour vous dire. Vous voyez, des insomnies comme ça où vous êtes trop énervé pour dormir, vous ne savez pas pourquoi. Et puis vous allez voir la story de la nana, vous vous rendez compte qu'elle est dans les parages. Même ressenti aussi quand le monsieur faisait des dingueries. Vous voyez, quand il était on lui avait conseillé comme ça de ne pas aller à une soirée de Nouvel An avec des pains bêches, mais que le monsieur a quand même été. Je peux vous dire que j'ai passé la journée, sans le savoir encore, hein, avant de découvrir le poteau rose, bah toute la journée, comme ça, je l'ai passé sur les nerfs. Parce que le monsieur est mal accompagné, parce qu'il y a de la friture. Vous voyez, le monsieur étant mal accompagné, ça envoie de la friture sur ma fréquence. Donc imaginez quand il y a des tatouages. Ce deuxième accouchement fait, hein. Ce deuxième accouchement fait, on va passer à guidance, c'est moi qui vais me régaler au montage. C'est drôle parce que vous voyez ces deux cartes là, c'était les cartes qui étaient à la fin du paquet. C'est fou hein, parce que je ressens quelqu'un ici qui regarde. Il y a vraiment cette notion de tristesse. Là, j'ai du mal à me concentrer, mais vous savez pourquoi? Parce que là, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo. Peut-être un intéressé là, un des masculins, et j'ai un bruit qui retentit, il y a cette notion de tristesse là. Est-ce qu'on peut se concentrer? Je ressens quelqu'un qui est, vous voyez, dans cette forme de solitude. J'entends masculin. Solitude. Bon, est-ce qu'on peut couper la connexion avec ce monsieur? Donc là, je ressens quelqu'un qui est dans une forme de solitude, peut-être physique, en tout cas mentale, c'est sûr. C'est comme si la personne qui était dans la solitude constatait un départ de quelqu'un ou de proche sur une période de fin d'année, peut-être de fête. Il y a beaucoup de macos quand même hein, qui ont des interrogations par rapport à ce premier masculin là. Je suis désolée mais c'est pas l'objet de la vidéo. Hein. C'est fou hein, parce que vous voyez ce qu'on m'envoie là avec cette carte là, il y a cette idée d'une âme qui quitte un corps. Vous voyez, c'est comme si l'essence même quittait l'enveloppe corporelle. Il y a vraiment cette notion de départ sur la période des fêtes ou de fin d'année. Alors c'est étonnant. Vous voyez ce que je suis en train d'évoquer là, ça peut être un premier égrégore de masculin. Vous voyez qu'ils sont seuls, là il y a cette notion de tristesse, on passe les fêtes seuls.
Et en même temps, il y a un décès dans l'entourage. Et je ressens une femme. Ça, c'est la première énergie ou premier égrégore. Et dans le deuxième, je ressens un autre égrégore de masculin qui fait semblant. Masculin qui est sous les projecteurs, en train de se faire photographier. Peut-être qu'il y a cette notion de voyage sur la fin d'année pour ce deuxième égrégore de masculin. C'est fou parce que ce masculin là, le deuxième là, on me montre qu'il fait, vous voyez, une sorte de grimace pour sourire, un sourire forcé. Parce que le masculin en question est exposé. C'est fou parce qu'ici, il y a cette problématique de... Comment on appelle ça? Course contre la montre. Ok, mon escalier. Plusieurs années. J'ai ce ressenti de plusieurs années, pour certains. Et en particulier par ce premier masculin. Et en particulier pour ce premier masculin qui est seul. Vous voyez, dans cette solitude et cette tristesse. Premier égrégore. On me remontre ici la période du printemps comme un avancement. Ben, ça c'est la carte qui était au-dessus avant de rebattre. Pour faire sauter une cage. Faire sauter un emprisonnement. Et on m'envoie aussi dans certains cas pour cette affaire-là. Vous voyez cette âme-là qui quitte le corps. Ce départ. Je ne sais pas qui c'est, mais je trouve que ce que j'ai énoncé avant, là, ça suscite beaucoup de passion quand même. Hein. Alors, je sais pas qui c'est. L'interrogation, c'était quoi? Pour l'histoire de la pimprenelle, comme c'était toxique, ben il y avait des interférences négatives. Mais si la relation avait été bonne, ben ça aurait pas provoqué ce genre de choses chez moi. Quand quelque chose devait se faire et que le truc a été détourné, ben forcément ça crée un poids ou une énergie négative. Mais si les deux personnes avaient, vous voyez, une sorte d'accord en commun pour se dire que bon ben non, on prend pas la décision d'être ensemble, ben il y aurait pas eu toutes ces répercussions énergétiques. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais là aujourd'hui, ce qui se passe dans la vie de ce masculin-là, c'est qu'il y a de mes soucis. Hein. Enfin, je veux dire, il mange qui il veut, ça c'est pas mon problème. Enfin, c'est plus mon problème. Et pour les personnes qui pourraient me trouver méchante, sachez que ce que je suis en train de dire là, c'est même pas le 10e de ce que j'ai enduré avec cette personne. Hein. Voilà, si ça peut vous calmer. La suite. Ben, j'espérais vraiment avoir des bonnes nouvelles à vous donner là, mais voilà. Je ressens vraiment ici quelqu'un qui a peur de sortir de cette prison et peur de l'après. Sauf qu'on fait comprendre que c'est vraiment une libération qui est mise en place par des guides spirituels ici pour sortir de cette situation. Situation qui dure depuis trop longtemps. Alors, je ressens des questionnements sur l'après du premier masculin. Bon, on montre quelqu'un qui fait pas nécessairement le pas parce que la personne a peur de l'après ou peur de, je sais pas, de retour de karma. Il y a cette notion de peur. Et je ressens quelqu'un aussi qui a un problème avec son ego et qui peut aussi être en colère. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas ou faire un retour? J'ai pas ce ressenti.
je ressens une opportunité musicale avec quelqu'un qui pourrait être originaire des States. Vous voyez, j'allais dire des Amériques. C'est bizarre, j'entends de l'Inde. Alors, on me fait comprendre que ça pourrait participer à une reconnaissance supplémentaire. Mais on vous dit quand même que ça doit pas être une distraction parce qu'il y a quand même un problème de fond ici j'allais dire à nettoyer. Vous voyez, concernant une tristesse. On vous dit ici, attention, si vous êtes exposé sur les réseaux sociaux, vous voyez, par rapport à cette notion de sourire forcé, de photos, de musique, de clips, il y a quand même cette idée j'entends de magie noire, de personnes envieuses. Et vous voyez, qui pourraient utiliser de la violence pour vous nuire. Et attention aussi qu'on puisse pas mettre quelque chose dans votre repas. Quand je dis mettre quelque chose dans votre repas, c'est porter atteinte à votre intégrité. Vous voyez, j'allais dire vous faire canner. Ou vous rendre malade. Parce que là, on essaie vraiment Là, on va retirer les chaînes, vous voyez, concernant cet emprisonnement. Il faudrait pas que d'autres rats ici viennent salir j'allais dire les locaux. Le mot de la fin, un rendez-vous. Un rendez-vous. Un rendez-vous. C'est drôle parce que vous voyez, dans le rendez-vous qu'on m'envoie là, c'est comme s'il y a... Par rapport à ce rendez-vous, il y a peut-être cette notion de spectacle, de représentation. Vous voyez, on m'envoie cette notion de scintillement. Vous voyez, par rapport à des lumières qui seraient présentes dans un lieu. Étonnant. Allez, une carte pour la route. Je sais pas qui c'est, mais j'ai l'impression que la personne que vous avez rencontrée, vous voyez, à l'occasion de c'est bizarre, j'entends déjeuner. De ce partage-là, de ce déjeuner, ce rendez-vous, on me montrait instantanément le mariage, l'engagement avec cette personne, et tout de suite après, les enfants. Et là, on me montre un singe. Est-ce que c'est un des deux égrégores de masculin? C'est possible. Je ne sais pas. C'est tout ce qu'on me donne pour cette guidance. Donc, merci d'avoir écouté cette première partie, d'avoir écouté cette deuxième partie aussi. N'hésitez pas à laisser des témoignages. Pour les thérapeutes qui passent par là, n'hésitez pas à laisser vos témoignages et on se dit à bientôt.